L'énergie d'un magasin, d'un commerce stagne, le chiffre d'affaires baisse. Et pourquoi ça ne marche pas? En effet, un commerce qui chute, il faut bien sûr analyser son dirigeant, parce qu'un commerce, une auto-entreprise, c'est toujours basé sur l'énergie du commerçant ou de l'entrepreneur, mais aussi, vous n'êtes pas seul responsable de votre perte. C'est parfois bien souvent une question d'énergie des lieux. L'énergie des lieux, il faut savoir qu'un lieu, c'est un peu comme une personne. Parfois, elle a des casseroles, parfois, elle a du vécu. Et c'est pas inventé ni imaginatif, c'est un impact sur le matériel. L'immatériel a un impact sur le matériel. Vous, quand vous imaginez quelque chose dans votre tête, vous le créez, vous êtes capable de le fabriquer avec vos mains. Ok? L'énergie, c'est pareil, c'est un impact physique. Et le physique a un impact sur l'énergie. C'est une symbiose. L'énergie, c'est un peu comme un perpétuel mouvement. L'énergie, quand il n'y a plus d'énergie, c'est la mort. Le monde est énergie. La nature est énergie. Les humains sont énergie. Sans énergie, c'est le déclin, c'est la mort. Sans l'énergie, c'est vital. Donc, il n'y a pas que le responsable ne va pas être que la personne, ça va être l'énergie des lieux. Dans un commerce, il faut aussi se renseigner quand vous l'achetez ou quand vous y allez, qui a vécu dedans avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est son histoire? Vous êtes jamais demandé, des fois, j'arrive dans une maison ou dans un commerce, qu'est-ce que je me sens mal? Je pourrais pas expliquer, c'était pas moche, c'était pas sale, mais qu'est-ce que je me suis senti mal? Grâce à mon œil d'experte en feng shui, que ce soit chez les habitants ou chez les commerçants, j'ai une grille analytique dans ma tête qui me permet d'analyser justement les éléments, comme les éléments feu, terre, métal, eau, bois, aussi la circulation de l'énergie du chi, l'énergie vitale. Je vais analyser le chi, le char chi, les 5 éléments et aussi le chiffre QA du propriétaire et notamment du commerçant. Est-ce que c'est l'emplacement favorable pour lui? Dans les entreprises aussi, il se peut que le bureau parfois du directeur soit pas dans son emplacement le plus idéal. Ça, on va cartographier grâce au Luopan et au Bagua. On va cartographier et analyser. Donc, le feng shui, c'est pas du maraboutage, non, c'est des outils ancestraux qui se basent sur les points cardinaux et sur l'analyse du lieu. Le feng shui, c'est aussi organiser un espace pour favoriser l'activité. Les ajustements que je vais vous proposer grâce à mon analyse vont permettre une rentabilité et aussi un lieu plus accueillant. En effet, quand on est propriétaire d'un commerce ou quand on est locataire ou propriétaire d'une maison ou d'un appartement, on a le nez dedans tout le temps, on n'a pas d'œil extérieur. Donc moi, je vais arriver à la fois avec mon œil neutre extérieur, mais à la fois avec mon œil analytique, avec mes outils. Enfin, le feng shui, c'est pas un art divinatoire. C'est un art, une technique ancestrale d'analyse du lieu avec les points cardinaux, avec le Luopan, avec les 5 éléments qui constituent notre terre-mère. Et avec tous ces éléments, sachez, ont un impact sur les gens qui y vivent, les gens qui y entrent. Forcément. Vous êtes toujours demandé pourquoi je suis bien ou pas bien dans un lieu. Ça s'explique. Il y a des règles, des techniques et des manières d'analyser. Dieu merci, les remèdes mis en place ne coûtent pas des milliers des cents, sauf si l'endroit localisé vraiment dans une direction ultra défavorable à la principale personne qui y est. À ce moment-là, on bouge. En général, le feng shui, c'est des petits ajustements. C'est des prises de conscience, beaucoup. C'est des choses qu'on va mettre en place et qui vont avoir un impact direct sur les personnes qui y vivent ou y travaillent. N'hésitez pas à me contacter pour une analyse complète et jusqu'au bout, à la fois du lieu, de son énergie, de son orientation et des habitants ou du principal gérant. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, chers passionnés de Feng Shui.